Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour ce moment que Dieu nous a permis de partager la bonne nouvelle ensemble. Ma prière est que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie dans le nom précieux de Christ Jésus. Je suis dans la joie encore ici ce matin d'être au milieu de vous. Vous tous qui sont des enfants de Dieu, ma prière est que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie dans son saint temple dans le nom précieux de Christ Jésus. Si on parle de temple n'est pas l'église seulement que tu vois, mais l'église commence d'abord dans ton cœur. Ton cœur est le temple du Saint-Esprit. Donc moi et puis le Saint-Esprit, nous vous saluons dans son saint temple dans le nom précieux de Christ Jésus. Aujourd'hui c'est dimanche, le rendez-vous du Saint-Esprit, le rendez-vous de Jésus-Christ pour tous les enfants de Dieu que nous réunissons encore pour vous fortifier l'un de l'autre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Chacun va prendre sa Bible. Nous allons lire dans Romains 1. Qu'est-ce que Paul dit dans Romains? Tu peux écouter. Salutations. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, je vous écris. Dieu m'a appelé pour être apôtre et il m'a mis à part pour annoncer sa bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, Dieu l'a promise depuis longtemps par ses prophètes dans les livres saints. Elle parle de son Fils. Comme être humain, il est né dans la famille de David, son ancêtre. Par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de Fils de Dieu quand il l'a fait se lever de la mort. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, j'ai reçu le don d'être apôtre, pour l'honneur du Christ, afin d'amener les gens de tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. Vous aussi, vous faites partie de ces gens-là, puisque Jésus-Christ vous a appelés. Vous tous qui êtes à Rome, Dieu vous aime. Et... Gloire à Dieu. On dit que Paul parle d'ici que Dieu l'a mis à part d'annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est pas lui seulement qui vient d'annoncer cette bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle a été annoncée depuis fort longtemps par des prophètes. Gloire à Dieu. Ça veut dire que c'est pas l'évangile n'est pas commencé avec nous. Il ne va pas terminer avec nous aussi. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'autrefois Dieu a parlé avec des prophètes il y a des années de la part de Jésus. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, lui aussi, il a eu la chance que Dieu l'a appelé, établi ministre de l'Évangile. Et Paul profite de cela pour nous éclaircir beaucoup de choses, pour dire que vous tous que Dieu a appelés, chaque chrétien est appelé à la service de Dieu. C'est ça pour dire, vous tous qui êtes chrétiens, vous tous qui avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu vous a appelé aussi de faire quelque chose, de devenir aussi le ministre de cet évangile. Des gens ne comprennent pas et croient seulement que c'est les pasteurs que Dieu a appelés. Dieu a appelé tout le monde. Gloire à Dieu. Chaque chrétien qui croit que Jésus-Christ est mort et ressuscité, chaque chrétien qui croit que Jésus est le Messie, chaque chrétien qui croit que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, chaque chrétien qui croit qu'il est le commencement et la fin, chaque chrétien qui croit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel,
Chaque chrétien qui croit qu'il est sauveur de l'humanité, Dieu l'a appelé à prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas adressée à quelqu'un, que c'est lui-là seulement qui doit porter la bonne nouvelle vers les païens et les chrétiens. Mais la bonne nouvelle a été donnée à chaque immortel. Gloire à Dieu. À chaque mortel, de prêcher l'évangile et de donner la bonne nouvelle aux autres. Chaque chrétien qui est dans le corps de Christ, Dieu l'a établi de prêcher la bonne nouvelle. Quand vous regardez, quand Dieu a envoyé Pierre, il a dit que allez-y et prêchez la bonne nouvelle, faites tout le monde, ils vont devenir mes disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et montrez eux aussi de prêcher la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Donc la bonne nouvelle, ce n'est pas des pasteurs qui doivent être en train de prêcher. Chaque chrétien dans son lieu de service, chaque chrétien partout là où il est, chaque chrétien à l'église, Dieu t'appelle à prêcher aussi la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Il ne faut pas que vous allez regarder la bonne nouvelle comme Dieu a désigné des gens seulement, des pasteurs, et que c'est eux seulement qui doivent prêcher la bonne nouvelle. Non, chaque chrétien est chargé de prouver qui est Jésus. Chaque chrétien, Dieu l'a donné la parole de Dieu puisqu'il partage avec ses frères et ses sœurs. Maintenant, on a dit que cet sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Dieu l'a établi. Le Messie, Dieu l'a établi d'être sauveur de ce monde. Gloire à Dieu. Donc, je vous exhorte, vous tous les chrétiens, que chacun n'a qu'à rentrer en possession de son ministère. Ministère de Dieu, ça commence d'abord dans ton cœur. C'est ce qui vient de ton cœur qui va sortir dans ta bouche. Donc, chaque chrétien est chargé de prêcher l'évangile. Chaque chrétien est chargé de faire des bonnes volontés et tout sorte que si quelqu'un le voit, que la personne même ait envie de venir en Jésus-Christ. Nos actes même prêchent l'évangile. Vous voyez, il y a des gens, ils ne prêchent pas l'évangile, mais leur manière de conduire leur vie et leur manière de parler et leur manière de se comporter donne envie même des gens qui viennent les demander, mais mon ami, toi tu fais comment et puis tu es comme ça. Gloire à Dieu. Moi aussi je veux devenir comme toi. Si je te regarde, tu as la paix du cœur, tu souris, tu as la joie. Toi-même tes actes là, si je regarde tout ce que tu fais, j'ai envie de toi. Tu vois, tu vas lui dire simplement, c'est Jésus. Il va dire, ah, si c'est Jésus qui te rend, moi aussi je veux suivre Jésus. Donc tes actes même prêchent l'évangile. Ce n'est pas seulement que ta bouche peut ne pas prêcher l'évangile, mais tes actes peuvent prêcher l'évangile. Gloire à Dieu. C'est ça, Paul exhorte à tous les chrétiens que Dieu a appelés dans son temple, que Dieu a chargé chacun de nous un fardeau qui est quoi? Prêcher l'évangile. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Si vous regardez dans Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 5, Paul dit que le jour du Seigneur revient bientôt. Gloire à Dieu. Le jour du Seigneur revient bientôt et que Dieu va venir comme un voleur pour surprendre les gens de cet habitant. Mais si tu vois, il est allé devant, il a dit que mais cela ne doit pas surprendre les chrétiens. C'est vrai que Jésus a dit qu'il va venir comme un voleur. Il va surprendre les gens. On ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas le jour, mais on connaît à peu près quelle heure il va venir. Gloire à Dieu. Parce que Jésus a donné les signes aux chrétiens que lorsqu'ils vont voir tous ces signes-là, ils doivent savoir
que lui, il revient bientôt. Gloire à Dieu. Il dit malheur à ces femmes-là qui sont enceintes. Gloire à Dieu. Parce que ça serait une double douleur. Gloire à Dieu. Il a dit malheur à ceux-là qui disent qu'ils sont bien équipés. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils sont bien équipés. Ils ont l'argent, ils ont l'or. Ils peuvent vivre comme ils veulent. Paul a dit malheur à tous ces gens-là. Gloire à Dieu. Parce que lorsque Jésus-Christ apparaîtra là, l'argent n'aura plus d'importance. Les biens n'auront plus d'importance. Les belles choses de ce monde n'auront plus d'importance. Le monde même va abandonner ça sans savoir de quoi ils abandonnent. Parce qu'il verra un grand tremblement et il y aura un déluge que personne n'a jamais vécu ça. Que même celui qui est dans son travail va abandonner son travail. Il est en train de courir, mais il ne sait pas ce qui se passe. Gloire à Dieu. Pour dire que mais celui qui croit en Dieu est juste. Nous avons cru en Jésus-Christ pour échapper au jugement de Dieu. Donc chaque chrétien qui a cru en Jésus-Christ, il échappe au jugement de Dieu qui vient. Parce que Paul dit qu'il n'y a plus de justice pour ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Donc j'ai cru en Dieu pour échapper le jugement qui vient. J'ai cru en Dieu pour échapper la colère de Dieu qui vient. J'ai cru en Jésus pour sauver mon âme. J'ai cru en Jésus pour sauver ma famille, parce que dans Actes, Paul dit que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Gloire à Dieu. Donc j'ai cru en Jésus-Christ pour pouvoir échapper ce moment douloureux. Nous tous, nous sommes des chrétiens. Paul dit qu'il a entendu parler de la foi des chrétiens de Thessalonice et il est fier d'eux. Toi, examine-toi, vois, est-ce que si Dieu est au ciel, il regarde ta vie chrétienne, est-ce qu'il est content? Chaque chrétien doit examiner sa vie et faire bilan de sa vie. Tout le monde fait bilan de leur maison. S'il se lève, il calcule ce qu'il va faire dans la journée, il calcule ce qu'il va faire dans la semaine, il calcule ce qu'il va faire dans le mois. Gloire à Dieu. Ça veut dire chacun fait calcul de sa maison. Dieu aussi fait calcul de votre vie dans la foi en lui. Donc chacun de nous doit s'asseoir pour calculer lui-même sa vie, pour examiner sa vie et peut poser des questions. Est-ce que si Jésus-Christ vient me trouver dans les choses de laquelle je suis, est-ce que je serai agréable à Dieu? C'est ça un bon chrétien, parce qu'il se fouille lui-même sa vie pour arranger sa vie. C'est comme un homme dans sa maison, que son maison est devenue désordonnée. Mais il n'a pas jeté des choses puisque la maison soit désordonnée. Lui, il se constate maintenant que la maison est devenue désordonnée. Mais ce n'est pas sa volonté. Donc, il commence à arranger les choses de sa maison. Donc, si on va calculer chaque semaine, chacun est dans sa maison, tous les jours, chacun arrange sa maison. Mais qui détruit tout ça? Qui désordonne la maison? Toi-même, tu ne sais pas, alors que c'est toi-même. Parce que c'est toi qui vis dans la maison. Donc, c'est toi qui poses les choses au hasard. Entre-temps, toi-même, tu trouves que ta maison est désordonnée. Et ça ne te plaît pas. Et toi-même, tu arranges ça. Donc, la vie en Jésus-Christ et la foi en Jésus-Christ, toi-même, tu dois examiner ta vie, voir. Parce qu'on a dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas commis de péché, la personne fait Dieu menteur. Ça veut dire que chaque chrétien doit s'asseoir et examiner sa vie et faire le bilan de sa vie, voir ce qu'il a fait du bon et voir ce qu'il a fait qui n'est pas bon pour corriger sa vie. Gloire à Dieu.
Parce que ce n'est pas un étranger qui va venir entrer dans ta maison, jeter tes choses au hasard, puisque ta maison soit désordonnée, puisque tu arranges, c'est vous qui loge là-bas, c'est vous qui mangez là-bas, c'est vous qui faites tout le désordre. Mais vous allez faire ça sans savoir. Après, tu vas constater que ta maison n'est pas ordonnée, donc tu commences à mettre de l'ordre. Donc la maison de Dieu et la vie que Christ nous donne, Christ veut un chrétien ordonné. Mais un chrétien ordonné, c'est un chrétien qui s'assoit, qui fait le bilan de sa vie. Qu'est-ce que j'ai fait qui est mauvais? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Il lit la parole de Dieu, il corrige ses erreurs et il corrige sa vie. Et Dieu trouve cet chrétien-là agréable. Il ne faut pas être un chrétien égoïste, parce que Paul a parlé de ça. Si tu lis ça, il parle mal des autres, il critique les autres, il juge les autres, alors qu'il se croit sans défaut. Mon ami, c'est en toi qui est plein de défauts, la gloire à Dieu, parce que Dieu a dit, le petit pain que tu vois là, dans l'œil de ton frère, tu veux ardemment aller arracher ça là, et puis tu laisses un tronc d'arbre. C'est pour lui là même, pour toi là, c'est pas un petit paille de trucs. Pour toi là, c'est un tronc d'arbre même qui a traversé comme ça tes deux yeux là. Tu refuses de voir ça, alors que tu vois les autres. Gloire à Dieu. Il faut d'abord enlever le tronc d'arbre là qui est sur tes yeux là avant de corriger les autres. Est-ce que tu étais déjà assis, corrigé toi-même, voir que tu es parfait avant de juger quelqu'un? Donc Dieu demande que les chrétiens examinent même leur vie et regardez ce qui va et regardez ce qui ne va pas et arrangez vos vies. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il ne faut pas être un chrétien seulement de la bouche, qui est là assis, tu crois en Jésus, tu ne fais rien, tu ne sais rien, tu ne veux rien savoir, tu ne veux rien connaître, tu es assis sur toi, tu parles mal des autres. Il faut arrêter ce genre de foi-là. Gloire à Dieu. Parce que Paul dit que Dieu l'a établi dominateur et Dieu l'a établi sauveur. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Parce que celui qui croit en Dieu est juste. Tu peux lire tous les passages. Donc si celui qui croit en Dieu est juste, ça veut dire que nous sommes justes par l'ordre de Jésus-Christ. Donc un chrétien qui veut être juste au devant Dieu, c'est un chrétien qui examine sa vie. Normalement, chaque chrétien doit faire un bilan, voir combien de gens il a pu amener dans la foi cette année, combien de personnes il a pu prêcher l'évangile chaque mois, et combien de personnes a donné leur vie à Jésus. Les chrétiens ne prennent pas ça en compte comme leur propre responsabilité. Ils prennent ça, ils mettent sur les pasteurs. Toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur est chargée de faire l'œuvre de Dieu. Tu dois t'asseoir dans le mois, dire, ah, j'ai pu prêcher 5 personnes la parole de Dieu. Ok, mais soit personne a donné sa vie à Jésus, soit quelqu'un a donné sa vie à Jésus. Donc, tu as des rapports à faire entre toi et puis ton Dieu. Mais il y a des gens, ils n'ont rien comme rapport pour faire à Dieu. Ce qu'il sait, c'est de demander. Ils ne cherchent pas de demander. Et ils murmurent encore contre Dieu, gloire à Dieu, alors qu'il n'a pas de bilan entre lui-même et puis Dieu. Si Dieu vient te demander, qu'est-ce que toi tu as fait pour moi? Tu vas lui dire quoi? Acte des apôtres là. Ça veut dire quoi? Les gens qui se sont mis ensemble, travailler pour Dieu. Donc ils ont écrit Acte des apôtres. Gloire à Dieu. Chaque apôtre qui a fait acte, Dieu a tenu compte, il a écrit. Si aujourd'hui, si on va refaire les livres des actes, est-ce que ton nom là va être là-bas? On va écrire de toi. Ton rapport va être quoi? Gloire à Dieu. Tu es allé au service, tu as travaillé, tu as pris ton salaire, tu calcules les choses de ta maison, tu fais des choses, tu fais ça. Ça, tu n'as rien à voir avec Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas de rapport avec Dieu.
cet rapport-là, c'est un rapport personnel. Gloire à Dieu. Mais rapport que Dieu, il faut lire les livres des apôtres qu'on n'a pas écrit, travail de quelqu'un. Non, ils ont écrit quelqu'un qui a fait l'œuvre entre Dieu et puis lui, les rapports entre Dieu et puis les hommes. Donc Dieu veut des rapports entre toi et puis lui, chrétien. Dieu veut que si on va écrire des actes des apôtres aujourd'hui, qu'on dit voilà, cet chrétien, lui aussi, il a fait, voilà, il a prêché l'évangile, tant, est venu en Christ, il est allé dans cette nation, il est allé dans cet service, il a parlé de ça, il a fait Jésus, il a fait connaître Jésus de toute la service. Donc ça, c'est des rapports entre toi et puis Dieu. Il y a des gens qui n'ont rien comme rapport avec Dieu, sauf qu'ils sont chrétiens comme ça seulement. Tu dois avoir rapport avec Dieu. Que si Dieu descend dans ta maison comme ça, tu peux dire, ah Dieu, j'ai des rapports pour te dire. Dieu dit, ok, donne-moi ta liste. Quand il regarde, ouais, telle personne a venu à Jésus-Christ. Cette personne, je l'ai prêché, il a refusé. Si Dieu même regarde, tes rapports sont clairs. Est-ce que tu es sûr que si Jésus revient, tu as des rapports pour faire à Jésus? Qu'est-ce qui te prouve que toi et puis Jésus a quelque chose de commun? Ce qui est en commun avec toi, c'est ta maison. Il faut t'occuper de ça. Jésus-Christ s'en fout de ça. Gloire à Dieu. Jésus-Christ se fout de lui et puis toi. Et entre toi et puis Jésus, ta maison n'a rien à voir dedans. Tes enfants n'ont rien à voir dedans. Ton mari n'a rien à voir dedans. Personne n'a rien à voir dedans. C'est toi et puis Jésus qui font votre bilan. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il vous accorde de demeurer toujours dans son temple, de demeurer toujours en Jésus-Christ. Nous aussi, nous n'oublions pas de prier pour vous, afin que la foi en Jésus-Christ pour nous soit parfaite. Gloire à Dieu, que Dieu vous fortifie dans la joie, que Dieu vous fortifie dans sa grâce, que l'évangile de Dieu soit transporté de tout dans le monde entier à travers de nous les chrétiens. Je vous dis que le salut de ce monde est entre dans les mains des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus a pris les clés de ce monde nous donner. Il a dit que si quelqu'un reçoit vos paroles, Dieu aussi va le recevoir au ciel. Mais si quelqu'un refuse vos paroles, il sera condamné. Ça a été donné à tous les chrétiens. Mais ce n'est pas ta parole à toi personnelle. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu que tu as accepté, Jésus, et le Saint-Esprit a mis ça en toi, que Dieu veut que tu... On a dit que Jésus-Christ s'est revêtu du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ça veut dire, il s'est revêtu, il a refait sortir le Saint-Esprit et le projet de Dieu déposé au milieu de nous, qu'aujourd'hui nous savons qui est Dieu. Donc, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois être revêtu du Saint-Esprit, que les gens voient la parole de l'évangile et la parole qui sauve dans ta bouche. Gloire à Dieu. Il ne faut pas être rempli du Saint-Esprit. Tu es assis chez toi. C'est toi et puis Dieu. Ça c'est toi. On a dit que celui qui parle en langue, il se construit lui-même. Gloire à Dieu. Les rapports que Dieu veut là. Quels sont des fruits que tu as fournis? Les fruits en Jésus-Christ, c'est celui qui prêche l'évangile. C'est ça le bon rapport, mon ami. Gloire à Dieu. J'ai fait ça. Tantôt, celui-là, il était vraiment malade. J'ai allé prier au nom de Jésus. Il a été guéri. J'ai prêché l'évangile. Il a donné sa vie à Jésus. Vous voyez que toute la Bible qui a été écrite, ils ont eu leur vie personnelle. Mais Dieu n'a pas écrit leur vie personnelle dans la Bible. Ça veut dire ta vie personnelle s'en fout. Dieu s'en fout de ça. Mais Dieu regarde entre toi et puis lui pour faire des rapports. Calculer, voir comment tu as travaillé pour lui. Mon ami, reprends bien ta foi et sois revêtu du Saint-Esprit. Et donne des fruits que si quelqu'un goûte, qu'il va donner sa vie à Jésus. Les fruits, c'est quoi? C'est des actes. Les fruits, c'est quoi? C'est tes paroles. Les fruits, c'est quoi? C'est ce que tu fais. Mes frères, mes sœurs, je vais vous exhorter seulement de vous fortifier en Jésus-Christ
Je vais vous donner la parole de Dieu puisque vous soyez fortifiés et révéler qu'est-ce que je veux faire en Jésus-Christ. Il ne faut pas t'asseoir en disant que l'évangile, ça c'est les pasteurs qui doivent prêcher. Non. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a le droit de prêcher l'évangile autour de lui. Même si tu ne sais pas prêcher l'évangile, je te dis que tes actes même prêchent l'évangile. Si tu marches selon la Bible, tu vas voir les gens même vont t'envier. Les gens vont dire, mais cet homme ou cette femme marche, toujours on le voit particulier. Les gens même vont s'approcher à toi et vouloir être comme toi. Et à cause de ça, beaucoup de gens seront convertis. Gloire à Dieu. Donc, nos actes parlent. Ce que nous faisons parle. Et nos bouches aussi parlent. Gloire à Dieu. Il y a 2 actes pour amener quelqu'un à Jésus. Tes actes personnels que tu vis dans ton travail, dans ta maison, dans ton quartier. Et les actes des paroles. Vous voyez. Gloire à Dieu. Donc, je bénis à tout chaque chrétien. Je bénis à tous les chrétiens. Je prie pour tous les chrétiens que Dieu ouvre vos yeux, que chacun sache de quoi Dieu l'a appelé de faire le ministère dans son service. Mais prêcher l'évangile, ça c'est le premier don que Dieu a donné à chaque chrétien. Le jour que tu donnes ta vie à Jésus, prêcher l'évangile est devenu ton fardeau. Gloire à Dieu. C'est le premier don que Dieu donne à chaque chrétien. De donner à tout immortel. Gloire à Dieu. Parce que celui qui a cru le nom de Jésus, Dieu l'a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cette personne est devenue juste devant Dieu. Parce que celui qui croit en Dieu est juste. Gloire à Dieu. Donc si Dieu t'a rendu juste, c'est par ta parole que cette justice va rester en toi. C'est par tes actes que cette justice va rester en toi. La fidélité et l'amour de Dieu. Dieu a toléré nos fautes tellement qu'il a été patient pour nous sauver. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as une tâche à faire quelque chose en Jésus-Christ. Je veux te dire, ma soeur, il faut avoir des rapports avec Dieu. Que tes rapports ne soient pas toi et puis ta maison et tes enfants et ton mari et ta femme. Il faut avoir des rapports entre toi et puis Jésus. Ça, c'est personnel. Ça, tu ne vas pas aller dire à Dieu, j'avais beaucoup d'enfants, j'avais tellement chargé des problèmes que je ne peux pas prêcher l'évangile. Mon ami, ça ne va pas tenir. Dieu va te dire que Salomon a eu 1000 femmes. Il a fait plusieurs enfants, mais il a prêché l'évangile. Tu n'as pas vu que c'est écrit? Préoccupation de ta maison, là. Quelqu'un a eu plus une grande maison. Ce n'est même pas payé. Maison d'abord, gloire à Dieu. Plus il a été un roi, ça veut dire sa préoccupation était beaucoup. Il avait beaucoup des enfants, beaucoup de femmes et beaucoup. Il était roi dans une nation agitée. D'abord même gérer une maison de 1000 personnes, sans compter des enfants d'abord. Tu vois que c'est lourd. Et en plus ses enfants. Et chaque enfant, aussi Satan va passer par là pour tenter des bêtises. Chacun va faire ce qu'il veut faire pour dérouter, tu vois. Ça tourmente, gloire à Dieu. Mais malgré tout cela, Salomon a eu une porte pour sortir, pour prêcher l'évangile. Aujourd'hui, nous prêchons l'évangile de Salomon. Cantique, proverbe. Gloire à Dieu. Donc, il faut que, quelle que soit ta préoccupation, mon frère, ma soeur, je veux te donner l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Que l'amour de Dieu soit réel dans ton cœur. Si l'amour de Dieu est réel dans ton cœur, tu dois prêcher l'évangile. Pour prouver l'amour de Dieu dans ton cœur. Presse ton ami l'évangile. Presse ta chair l'évangile. Presse tes amis l'évangile. Presse ta connaissance l'évangile. Dis-le
que Jésus-Christ revient bientôt. Dis-le que ce jour-là sera un jour malheureux, comme une femme qui est en train de vouloir accoucher. Gloire à Dieu. Prouve-lui que ton Dieu est réel et avoir de bons rapports avec Jésus. Pierre a eu de bons rapports avec Jésus, son nom est dans les Actes des Apôtres. Paul, Timothée, tout cela, c'est des gens qui ont eu de bons rapports avec Dieu et Dieu a pris leurs rapports posés pour nous prouver que chacun de nous aussi doit avoir un rapport entre nous et puis Dieu pour venir adresser. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est des actes des apôtres. Toute personne que Dieu a confié son évangile, d'aller prêcher l'évangile, il s'appelle apôtre. Apôtre veut dire quelqu'un qu'on a envoyé. Et Jésus-Christ nous a tous envoyés de prêcher l'évangile. Donc chacun de nous est un apôtre. Parce que apôtre veut dire envoyé. Et toute personne qui a reçu Jésus est apôtre. Parce que Jésus-Christ a dit, après avoir reçu Jésus, il faut prêcher l'évangile. Montre les gens et les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que chaque chrétien est apôtre. Il ne faut pas t'asseoir dire que lui là il est apôtre. C'est lui là qui est chargé de prêcher l'évangile. Non, chaque chrétien que Dieu a envoyé est apôtre. Et chaque chrétien qui a reçu Jésus, Dieu lui donne un fardeau de prêcher l'évangile. Donc chaque chrétien est apôtre parce que chaque chrétien est envoyé de Dieu. Que Dieu vous bénisse mes frères et mes sœurs. Je suis tellement content pour vous. Ma prière est que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Ma prière est que chacun de nous ait des bons rapports pour Dieu, parce que c'est ça qui va nous sauver. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Ma prière est que Dieu vous sanctifie dans le nom précieux de Christ Jésus, que Dieu vous fortifie dans sa sainte temple et dans son sainte grâce et dans son saint amour et dans son saint souverain, dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse mes frères.